Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, nous commençons avec quelques minutes de retard. Il fallait valider les dernières questions qui étaient à valider. Alors, juste avant de commencer, et juste après avoir nettoyé mes lunettes, parce que là, je me demande comment j'arrive à voir, vous parliez de la numérologie et du calcul de l'année personnelle. Alors, si vous voulez, en numérologie, il y a 9 années personnelles. Donc, ils vont de 1 à 9. Le calcul se fait de la manière suivante. Vous additionnez l'année universelle, donc l'année en cours, plus votre jour de naissance, plus votre mois de naissance. Le plus important, c'est de ne pas faire d'erreur de calcul. Et vous faites le système en entonnoir pour arriver à un nombre compris entre 1 et 9. Après, pour l'interprétation des années personnelles, chaque année a des potentialités dans chaque secteur de vie. Est-ce que, par exemple, dans cette année, on peut envisager une rencontre? Est-ce que, dans cette année, on peut envisager une promotion professionnelle ou une augmentation ou une rentrée d'argent ou un déménagement? Enfin, tout ce qui fait la vie de l'être humain. Et à côté de ça, il y a aussi ce qu'il faut minorer. Ce qui, je dirais, va prendre une place moins importante dans notre existence. Ça, c'est ce que l'on découvre avec les années personnelles. Ensuite, vous avez comme je l'indiquais sur le chat, pour colorer l'année personnelle, il va y avoir d'autres cycles qui vont s'ajouter. Ces cycles dépendent de certains facteurs qui vous sont tout à fait personnels, par exemple votre année de naissance, par exemple ceux qui font la numérologie, votre grille d'inclusion. La grille d'inclusion, c'est la répartition des lettres de votre nom et de votre prénom dans une grille qui nous donne un certain nombre d'informations sur votre personnalité, sur vos relations avec les parents, sur l'esprit familial, au niveau du travail. Et on accorde tous ces éléments pour établir des prévisions qui, elles, sont personnelles et personnalisées. Voilà. Donc, vous avez sur le site, depuis la page d'accueil, vous accédez à de la numérologie. Vous avez le chemin de vie, vous avez les prévisions annuelles, il me semble, les prévisions annuelles, oui, ça doit être les prévisions annuelles, j'ai un doute, les prévisions annuelles, et vous avez l'étude relationnelle. Allez-y, vous verrez, c'est très intéressant. Ça vous donnera déjà de premières indications et de premières directions. Voilà. Bon. Et puis après, vous pouvez prendre des cours pour apprendre la numérologie. Sachez que c'est à la portée de tous, que c'est très cartésien dans son fonctionnement. C'est l'application de règles, c'est la relation entre les nombres. C'est tout cela qui... Merci Stella, c'est mensuel. Donc il n'y a pas... Je croyais qu'il y avait annuel. Bah, c'est une bonne idée de l'ajouter, hein. Et puis voilà, à travers les cours, vous découvrirez comment cela fonctionne. Et puis vous-même, par la suite, vous pourrez interpréter. Voilà. Mais c'est très, 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 très simple pour apprendre. Vraiment, il n'y a ni à sortir de l'ENA, ni à sortir de Sciences Po. Et c'est vraiment c'est à la portée de tous. Voilà, bon, on va peut-être y aller là, je vais peut-être commencer à répondre à vos questions. Christophe, bonjour. Tout d'abord, contrat signé comme je vous l'avais dit le vendredi 13, super, vraiment super, félicitations. Est-ce que je vois un redressement rapide de vos finances ?
Ah, vraiment, Christophe, ce sont des bonnes nouvelles. J'adore. J'adore. Bon, il va falloir quand même un petit peu de temps avant que vous redressiez vos finances, parce que je pense qu'il y a une situation, et j'en suis d'autant plus heureux que vous ayez signé ce contrat de travail, parce que ça va vous apporter vraiment un grand bol d'air, hein. Parce que là, la situation, elle était extrêmement précaire, à mon sens, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment un bienfait. Donc, il va falloir, je dirais, pour moi, liquider tout cela. Il va falloir du temps, hein, pour retrouver une situation équilibrée, une situation saine. Mais écoutez, ça va dans la bonne direction de toute façon, hein. Je pense que crescendo, sur l'année 2016, vous allez être capable voilà, de redresser la barre et de vous sentir moins fragile sur ce plan-là. Mais il y a quand même, je dirais, les difficultés pour moi sont quand même assez lourdes. Ça veut dire que, alors je ne sais pas si vous avez des dettes, je ne sais pas si vous avez tout ça, mais ça pourrait vraiment retranscrire cet état d'esprit quand je regarde ce tirage. Linda, bonjour. Une rencontre amoureuse et constructive en 2016. Bon, en fait, dans votre question, ce n'est pas tellement une rencontre qui m'interpelle, qui, je dirais, me pose problème. Parce que même depuis quelques mois, vous auriez pu faire une rencontre. Bon, si vous me posez la question, c'est que cette rencontre n'a pu être, je dirais, constructive. Mais c'est le point délicat, c'est le point un petit peu difficile que je retrouve dans ces cartes. C'est plutôt l'idée de pérenniser une relation, de se sentir bien et d'avancer conjointement ensemble. Donc, oui, rencontre, indéniablement, mais pour l'instant, je ne peux pas parler d'une construction, je ne peux pas parler d'une relation pérenne. Voilà. Et je me demande si vous n'allez pas revoir dans votre viseur quelqu'un que vous avez connu par le passé. Voilà, comme si quelqu'un revenait tranquillement mais sûrement en vous faisant les yeux doux. C'est le sentiment que j'ai. Voilà, donc pas forcément l'objectif que vous aimeriez pour l'instant. Donc, à suivre, Linda. Jeanne, bonjour. Vous avez un litige avec la CRAM pour votre pension de reversion. Cela concerne des placements financiers. Bon, voyons comment va évoluer cette situation. Allez, voyons, Jeanne, comment ce litige va se régler. Oui, bah c'est pas simple. J'avais un bon feeling parce que je pense que vous allez avoir des nouvelles prochainement de cet organisme. Mais c'est comme si, quelque part, il ne voulait pas lâcher. C'est comme si, en fait, après, c'est à traduire aussi par rapport à la situation, mais c'est comme s'il voulait vous imputer
de quelque chose, comme si, je ne sais pas, vous aviez par exemple 100 euros, c'est une image, hein, et qu'en fait, il vous dit, bah non, pas du tout, c'est pas 100, mais c'est 70, ou 75, ou 60, enfin, comme si il ne voulait pas lâcher l'affaire par rapport à votre demande, qui ne me paraît absolument pas injustifiée au vu de ces cartes. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un double interlocuteur, mais effectivement, moi je vois une issue, mais l'issue, vous risquez d'y laisser quand même des plumes par rapport à cette issue. Comme si, en fait, vous deviez avoir, je reprends toujours mon exemple, 100, et qu'en fait, au final, vous ne l'ayez pas complètement. Alors, moi, je vais vous donner un conseil, Jeanne. Ça fait déjà quand même quelques années, alors on ne va pas non plus parler de décennies, hein, on va parler de 3-4 ans, que, voilà, la vie n'est pas forcément très drôle, la vie n'est pas forcément euphorique. Donc, laissez tranquillement terminer cette période qui va bientôt s'achever, c'est le sentiment que j'ai. Et j'irai, reprenez des forces parce que je vous trouve quand même fatigué, je vous trouve voilà, avec pas mal de choses qui tournent dans votre tête, même si vous êtes une femme combative, hein, vous ne lâchez pas. Et de toute façon, la vie vous a obligé à être comme ça. Donc c'est même quelque part une obligation. Et vous verrez, je pense que l'année prochaine va être une année vraiment où vous allez quelque part commencer à revivre. Mais par rapport à votre question, effectivement, ça va être compliqué, ça va encore vous mettre en colère, il va y avoir encore des nouvelles, il va y avoir encore des retournements de situation. Non, ce n'est pas une situation qui va complètement se libérer à vous de manière simple. Donc voilà. Tenez la barre, c'est le plus important. Dominique, bonjour. Votre ami Jean-Marc a mis sa maison en vente depuis quelques mois sans aucun contact jusqu'à ce jour. Quand cette vente pourra aboutir? Allez, voyons au niveau de cette maison. Non, elle va se vendre. Elle va se vendre cette maison. Ne vous inquiétez pas. Je veux dire, vous n'allez pas, à mon sens, avoir besoin de 50 visites pour pouvoir la vendre. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Non, non, ça va se faire. Ça va se faire, vous pouvez rassurer votre ami Jean-Marc et lui dire que, bon, je ne pense pas que ce soit avant le printemps. Mais l'essentiel, c'est que ça se fasse. Voilà. Donc pour moi, non, il y a l'idée de vendre de cette maison. Il y a peut-être aussi l'idée de s'y prendre différemment pour la commercialiser, pour quelque part entrer en contact avec de futurs acheteurs. Mais non, ça va se faire. Ça va se faire. Armel, bonjour. Adrien sera-t-il payé par son employeur? Il me semble que vous aviez déjà posé cette question à Armel il n'y a pas si longtemps parce qu'elle m'évoque. C'est-à-dire en fait c'est le prénom Adrien. Adrien n'est pas un prénom qui est fréquent sur le chat, hein, disons-le. Bon, ça aurait été Adrienne, quand même plus de femmes que d'hommes. Donc. Mais il me semble que cette question m'a déjà été posée. Alors, voyons si Adrien va
recouvrer ses salaires, ce qui paraît quand même assez normal. Bah, ça va être très compliqué, hein. Mais enfin, en même temps, ok, non, vous l'avez jamais posé. Bah, c'est moi qui me fais des idées, vous savez, hein. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de les retrouver. Moi, je pense que cette entreprise a tout à fait, même malgré ses difficultés, elle a tout à fait la capacité de remonter la pente. Mais pourquoi je pense à cette question, à vous dire que j'ai l'impression d'avoir répondu à cette question, parce que quelqu'un était intervenu à juste propos en disant que lorsqu'un employeur ne peut pas honorer les salaires, eh bien, il y a une caisse qui prend le relais. Moi, je l'ai appris également, puisque je ne suis pas dans cette formule-là. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'approfondir de ce côté-là. Parce que là, aujourd'hui, même si l'argent rentrera, mais j'ai l'impression qu'il va être payé au compte-gouttes. C'est-à-dire, voilà, pas en disant, voilà, tu as 3 mois de salaire de retard, ou tu as 6 mois de salaire de retard, ou tu as 1 mois, j'en sais rien. On va te les régler. Non, j'ai pas cette impression-là, ça sent plus le compte-gouttes pour moi. Voilà. Bon, bah c'est bien, je vois qu'il y en a qui le savent. Oui, c'est ça. Donc, il y a cette dynamique-là. Mais je pense que l'entreprise a vraiment les moyens de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Donc, peut-être pas non plus s'inquiéter outre mesure. Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt vivre une belle relation amoureuse? Allez, voyons Catherine au niveau affectif, si vous allez vivre une belle relation amoureuse. Bah écoutez, moi j'aurais tendance à répondre oui à votre question, étant donné que pour moi on retrouve des cartes essentielles pour être amoureuse, ou en tout cas pour être bien avec quelqu'un. Alors peut-être assouplir également votre tenue. Enfin, assouplir votre tenue, ça ne veut pas dire être en nuisette, hein. Assouplir votre tenue parce que vous avez... il y a peut-être une sorte de rigidité à l'heure actuelle. Vous voyez, il faut peut-être être plus dans les rondeurs, dans les formes que straight, en quelque sorte. Mais en même temps, on a vraiment un homme qui est présent. Je trouve que c'est un homme qui est solide. Je trouve que c'est un homme qui, voilà, qui assume, qui prend en main les choses et qui est tout à fait prêt à distiller l'amour autour de vous, si je puis me permettre cette envolée lyrique. Donc, en conclusion, je vous dirais oui, il y a vraiment sur le plan affectif une belle relation amoureuse. Esthética, bonjour. Est-ce que je vous vois une petite rentrée d'argent sous forme d'une assurance vie perdue dans la nature? Allez, voyons s'il y a cette idée de rentrée d'argent. Il y a un truc bizarre dans cette affaire. Il y a un truc bizarre parce que c'est comme s'il y a des choses qui n'étaient pas à votre connaissance. Alors, peut-être que vous les ressentez, que vous les imaginez, peut-être qu'il y a des... Pourquoi pas? Mais effectivement, ça se traduit par « il manque des choses ».
une information n'a pas été transmise. On vous a caché des choses. Voilà. Donc, je répondrai oui à votre question, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette idée où vous allez devoir mener une action. Ce n'est pas simple comme action. Ça peut nécessiter aussi de transiter par une tierce personne, ou un tiers. Mais pour moi, allez-y, poursuivez. Mais ça vient de vous également. C'est-à-dire que c'est vous qui devez aller chercher l'information. Ce n'est pas simplement, vous allez recevoir un courrier vous annonçant, ben voilà madame, vous avez selon, veuillez agréer. Non, c'est vous qui entamez un mouvement. Et Voltao, bonjour. Votre fils Alan s'est installé avec son ami dans une maison se trouvant à côté de ses beaux-parents, dans le jardin des beaux-parents. Vous pensez que ce n'est pas la meilleure des solutions, mais c'est lui qui choisit. Comment se sent-il dans cette maison ? Moi, je ne pense pas qu'il ait envie d'y rester. Je ne pense pas qu'il ait envie d'y rester parce que je ressens moi, je ressens beaucoup d'autorité autour de lui, ou de l'autoritarisme. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il puisse complètement faire ou dire tout ce qu'il veut. Enfin, il est un petit peu sur la réserve, si vous voulez. Donc, pour moi, par rapport à votre question, qui est comment se sent-il dans la maison, je pense que ce n'est pas un problème de maison, c'est un problème d'environnement. Tout simplement. Donc, pour moi, je dirais qu'il ne se sent pas si bien que ça, là où il se trouve. Voilà, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de discussions, mais pour l'instant que la porte est fermée et que ça risque de créer de l'agitation, tout cela. Voilà mon sentiment, Evoltao. Donc, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la fête, quoi. Lucille, bonjour. Vous êtes avec François depuis presque 2 ans. Est-ce que votre relation va durer au point de construire un jour un foyer ? Hop. Mais je vais être très direct avec vous parce que tel que vous écrivez votre question, j'ai l'impression que voilà, votre couple avance, que ça coule de source, que tout va bien. Mais au vu de ces cartes, alors sauf si François est routier ou est jamais là ou est toujours en vadrouille mais je vous sens très seul dans cette relation. Je vous sens pas, je vous sens vous faire beaucoup de mourons. Je vous sens être dans un état d'esprit qui n'est pas forcément enclin à vous dire qu'il y a une construction, ou en tout cas sur des bases solides. Bien sûr, vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir des enfants, et puis après c'est votre choix, c'est votre décision, même si vous êtes... Mais là, j'ai l'impression que voilà, il y a des tiraillements, il y a des sortes de tensions, il y a des choses qui, quelque part, vous conviennent pas à 100%. Et je trouve que ça manque un peu d'affect, tout ça. Ça manque un peu de chaleur, vous avez besoin d'être assuré, vous avez besoin que les choses soient vraiment bien cadrées. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui vit un petit peu sa vie d'une certaine manière.
Donc je trouve que même si dans ces cartes, on peut même voir que vous pouvez envisager d'aller plus loin, mais pour moi, il y a quand même des points en suspens. Surtout que je ne vous trouve pas heureuse. Donc je ne peux pas vous parler de construction à l'heure actuelle parce que construire en vous disant bon on verra, ça va peut-être changer, ça, sachez une chose, j'en doute. Il faut que ce soit basé sur de l'épanouissement et là, ce n'est pas basé sur de l'épanouissement. Je ne vous trouve pas épanoui. Voilà, en un mot, c'est ça. Donc je ne peux pas vous parler aujourd'hui de construction. Alors c'est peut-être passager, c'est peut-être une difficulté, peut-être que ça ira mieux au printemps prochain, mais jusque-là, je trouve que c'est plutôt délicat, disons-le. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de la semaine. Merci, à plus tard, bye bye.